bonjour, c'est Armand, le petit-fils d'Alphonse le mécanicien. Aujourd'hui, je vous emmène sur la ligne des Moulineaux. Elle part de Puteaux et va à Issy-Plaine. Elle a été créée pour l'exposition universelle de 1889 et donc a été inaugurée en même temps que la Tour Eiffel. Mon grand-père a conduit des locomotives à vapeur sur cette ligne à la belle époque. Mais depuis 1928, elle est électrifiée en 750 volts par un troisième rail latéral. On va partir de la gare de Puteaux. Ça, c'est la rame qui part à Versailles rive droite. La voie sur la gauche, c'est celle des Moulineaux. C'est le terminus nord de la ligne. Je remonte le flamand, je desserre les freins, j'actionne la manivelle du rhéostat et c'est parti. On traverse la rue des Barrogers sur le pont des Trois Arches et on arrive à Suresnes. Là derrière, c'est le pont des Cinq Arches de la ligne de Versailles rive droite. On ressort du tunnel de Longchamp, long de 330 mètres. On passe sous le pont métallique de la rue de la Ciseraie et nous voilà à quai à la station de Suresnes-Longchamp. Elle s'appelle comme ça parce qu'en dehors des trains réguliers, il y avait des trains supplémentaires qui amenaient les voyageurs au plus près de l'hippodrome de Longchamp. Et c'est reparti, on continue à descendre à flanc de coteau. Vous trouvez pas qu'il y a un petit air de campagne ici, et si proche de Paris? On approche de la gare des Coteaux. Je ralentis, je serre les freins et nous voilà à quai. On croise une rame qui va vers Puteaux. On quitte le quai et on s'éloigne de la gare. Le bâtiment voyageur est à cheval sur les voies sur un plancher métallique, tout comme sa structure, emplie de briques avec un toit en ardoise. On passe sous le pont Sénart qui relie l'avenue de Santos-Dumont et le boulevard de Sénart. Et on passe sous l'aqueduc de Lavre. Les eaux proviennent d'Eure-et-Loir, dans la région de Lavre, et descendent par simple gravité. Il y a 40 mètres de dénivelé. Et il sert à alimenter Paris en eau potable. On passe à niveau la rue Feudon. La petite maison est celle du garde-barrière. Et on passe à niveau l'avenue Eugénie. On arrive à la gare du pont de Saint-Cloud. Le bâtiment de la gare a été démoli pour la construction du pont autoroutier de la 13. Personnellement, je trouve ce pont hideux. Il défigure complètement le paysage. On longe la Seine. Le bâtiment que vous voyez de l'autre côté de la Seine, à Boulogne, a été construit à la fin des années 20 pour le compte d'une société. Elle s'appelle le Matériel Téléphonique. Nous arrivons à quai à la gare du Pont de Sèvres. Le bâtiment de la gare ressemble beaucoup aux stations de la petite ceinture de Paris. On stationne à quai à la station Bellevue funiculaire. Il y a longtemps, il y avait un funiculaire qui reliait la gare à celle de Bellevue, de la ligne de Montparnasse-Versailles-Chantier. 52 mètres plus haut. Il a arrêté de fonctionner en 1935 et démonté après la guerre. Attendez, j'ai une vieille carte postale à vous montrer du temps de mon grand-père Alphonse. Maintenant, il n'y a même plus de bâtiment voyageurs. Et vous avez vu la bifurcation sur la droite. Elle mène aux usines Renault. On passe sous la passerelle de la ruelle aux Bœufs. Et on arrive à quai à la gare du Bas-Meudon. Le bâtiment voyageur ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de la gare du Pont de Sèvres. On croise une rame qui va vers Puteaux. 1 kilomètre plus loin, on arrive à la gare de Moulineaux-Billancourt. Le bâtiment voyageur est plutôt imposant. Ils étaient nombreux à descendre ici dans cet environnement industriel. C'est reparti, on longe le viaduc de la ligne des Invalides et on arrive à Issy-Plaine. Terminus, tout le monde descend. La correspondance avec la ligne qui va à Versailles rive gauche est sur l'autre quai. Et voilà, on aura couvert les 10 km de la ligne, mais sans jamais dépasser les 70 km/h. J'espère que le voyage vous a plu. Et comme le disait mon grand-père Alphonse, à la revoyure!